Donc il faut que tu apparais dans les rêves de quelqu'un. Oui. Quelqu'un qui est en train de manger la nuit. Alors que ce n'est pas un. Voilà. L'univers est l'explosion combinée du temps et de l'espace qui produisait l'existence. C'est dans cette existence que nous nous retrouvons tous, comme dans une espèce de carrefour. Carrefour d'incertitude, carrefour de recherche, carrefour où tôt ou tard nous allons tous nous retrouver pour en apprendre le mécanisme de la connaissance, parce qu'il est écrit au 3e millénaire. Celui qui traverse les mystères connaît l'origine et la fin de la vie. Mesdames et messieurs, asseyez-vous. Pendant 30 minutes, pendant 45 minutes, 1 heure de temps, vous serez donc accompagné avec le Mbomba Openo Habiton sur Info TV. Voici Carrefour des mystères. L'univers est l'explosion combinée du temps et de l'espace qui produisait l'existence. Dans sa ligne idéologique, Carrefour des mystères fait des vagues. Une présentation majestueuse du Mbomba Openo Habiton, une programmation de qualité et un degré de reportage à l'épreuve de la science. Sans l'ombre d'un doute, les projecteurs se braquent sur la vérité avec transparence, laissant place à la réalité par l'expérimentation. Carrefour des mystères expérimental, la preuve par l'image sur des expériences vécues. Car au 3e millénaire, ce que tu fais, montre-le, ce que tu dis, démontre-le. Alors, dans les vertus de Carrefour des mystères expérimental, c'est que nous rentrons donc dans le concept d'une tradition mystico-spirituelle religieuse africaine. Et nous passons par les expériences pour que vous compreniez que c'est une science et non une croyance. C'est même également aussi une science, mais une science humaine, une science de découverte, une science naturelle et une science d'observation. Ça nous permet de mieux jauger la clémentatura de notre spiritualité et la nomenclatura de notre conscience cosmique par rapport au divin. Alors, pour la conscientisation de l'œuvre mystique et initiatique, j'ai donc conçu un temple au Bénin et puis je suis en train de chercher les prêtres. Les tout premiers prêtres du Bénin, alors les voici, formation des prêtres d'Imhotep, contactez Madame Solange Landedji 00229 97 85 77 66. Alors pour pouvoir accéder donc à l'école de la prêtrise sacrée mystico-spirituelle, il faut donc contacter Madame Landedji. Donc vous avez vu tout à l'heure donc les coordonnées. Alors maintenant, le Mbomba Openo Habiton va donc presser maintenant là sur le bouton de la connaissance et de la croyance, pour que vous puissiez contacter maintenant l'univers cosmique tel qu'il est conçu et tel qu'il devrait être fait. Voici les aventures mystérieuses. Remettre la lumière, la richesse de la pensée spirituelle de Patrick Nguemandong. Est-il possible à des personnes circulant nuitamment de traverser des endroits qui n'existent pas? L'aventure mystérieuse sur Carrefour des mystères. Une perpétuation de l'œuvre d'un grand maître. Son héritage, la suite dans ses idées. Oh, bien sûr. On raconte beaucoup de choses sur le monde de la nuit. L'initiation mystique aux spiritualités négro-africaines. L'aventure mystérieuse sur Carrefour des mystères. Éterniser l'œuvre de Patrick Nguemandong. J'ai 45 ans. Je suis de Bouddha, à l'est du Cameroun. Je ne suis pas mariée parce que on m'a vendu quand je n'avais pas l'âge de me marier. On m'a vendu à partir de 15 ans. À partir de l'âge de 17 ans, que j'ai conçu mon premier garçon donc chez nous. Dans la maison familiale. Oui. C'est à partir de cet âge que je suis partie à l'hôpital, j'ai accouché, je suis rentrée maintenant sécher mes sous-vêtements. Le matin, je pars à la douche me laver, je reviens m'habiller, je ne vois plus mes caleçons. J'ai commencé les menaces. Je suis tombée malade là-bas. Bon. Et maman est allée au village, elle est venue, elle est allée chercher. On a dit qu'on m'a envoûté. On a pris cela pour aller me vendre. Aller chez les Ngambé. Alors pour qu'on dise, pour que ces gens-là disent qu'est-ce qui vous arrive vraiment. Oui. Alors on a trouvé que tu étais vendu. Oui. Bon, est-ce qu'on a pu déceler qui t'a vendu? On n'a pas décelé, mais c'est quand ça a été atteint
au temps où la folie a commencé. Parce que l'esprit m'a conduit même jusqu'à la folie. Que la personne venait, je le voyais, je le dénonçais, je parlais de son nom, mais la famille ne comprenait pas. D'autres gens acceptaient. Jusqu'à une de ma tante avait dit à maman qu'il est comme ça. Ma troisième fille est morte, elle crie beaucoup. Elle ne sait pas que j'accouche seulement comme un cochon d'Inde. J'accouche nuit et jour. Mais maman n'a pas compris de quel sens elle parlait. Finalement, j'ai su que c'était le successeur de mon grand-père maternel. Pour m'envoûter, à l'âge de 14 ans, quand mon père est mort par accident, j'ai eu cette année-là le CPE et l'entrée en 6e. Bon, maman a dit que nous sommes encore trop petites. Elle ne peut pas s'occuper des 9 enfants que son mari a abandonnés à lui seul. Bon, mon frère a dit de laisser les études, lui il va continuer. J'ai compris que mon père est mort en laissant de l'argent et on avait fait les enquêtes. On a dit qu'on va nous payer 18 millions. Mon oncle, qui était greffier ici en Consamba, oui, il a pris le procès, allé à Yaoundé, on a jugé et dit qu'on va payer maman. Il a dit à maman que nous sommes encore trop petites. Si on la donne l'argent là, elle va se vagabonder avec. Bon, quand j'ai pensé tout cet argent-là, ça m'a énervé. J'ai dit que maman, je n'ai même pas d'abord grandi entre tes mains. Je veux me marier parce que tu me laisses frivole dehors comme ça. Je ne peux pas apprendre un travail. Et je veux rester comme les hommes me cherchent. Les mystères de notre civilisation sont méconnus encore du grand public. Et ces mystères-là relèvent véritablement de notre tradition. Mais attention, toute tradition n'est pas bonne. Et ce n'est pas parce que c'est dans notre tradition que c'est bien. Non, certaines pratiques ne sont pas du tout très bonnes parce qu'elles sont très peu orthodoxes. Alors, ce que vit donc cette femme qui s'appelle Mavouba est une forme de mysticité que peu de personnes comprennent. Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est que ici, cette femme-là a été vendue dans une espèce de secte à karaté satanique qu'on appelle le Famla. Ça, c'est une langue bien connue au Cameroun. Donc, le Famla est donc une espèce de commerce des êtres humains. C'est-à-dire qu'ils sont vivants, mais on les vend dans des camps de concentration et ceux-ci vont aller faire des travaux dans des champs, dans des périmètres bien plus reculés et même dans certains chantiers même de ponts et chaussées. Donc, ceux qui les vendent sont leurs bourreaux et ceux qui les achètent après être vendus sont également les exploitants. Maintenant, pour mieux comprendre le phénomène, ce qu'il faut savoir, c'est que quand il y a une nature comme celle-là, où on a vendu quelqu'un dans le Famla, comme cette jeune femme-là, elle est morte. Mais elle va encore se réveiller. Maintenant, il y a une autre forme de vente de personnes aux femmes-là, c'est que l'individu ne meurt pas, mais vit un sévice et une corruptibilité de son esprit, de telle sorte qu'il est en phase avec le travail dans un camp de concentration, bien qu'étant vivant. Pour mieux comprendre encore le phénomène, on passe au tableau 2, le fameux numéro 2, on regarde. Ma mère est partie chez le gars que je l'avais aimé à 14 ans, aller le trouver. Il m'a pris, aller chez le successeur de son grand frère, qu'on soupçonnait même déjà. On n'acceptait pas. On acceptait, mais d'autres n'acceptaient pas. Il m'a mis dans une chambre, là où il y avait le corbeau vivant, le serpent, il y avait la tortue, il y avait un petit panier tissé indigènement là. Oui. Il y avait toutes les choses mystiques là. Ça me frayait. Il m'a dit que si tu cries, je vais te tuer. Hein? Tu te maries maintenant pour aller où? J'ai dit que grand-père, je devais faire quoi? Oui, parce que quand j'étais dans la folie, toutes ces choses-là venaient et spirituellement m'ennuient. Et dans la folie, quand on me donnait la nourriture, ça devenait les chenilles, les asticots. Oui. Quand les gens venaient vers moi, ils étaient que les corbeaux. Je fuyais. Et quand le guérisseur venait vers moi, il était que le serpent bois. Je bagarrais avec lui. Et quand on m'a traité de la folie, alors c'est là où j'ai commencé à être malade. Parce que j'avais dormi une nuit. J'ai compris comment on a connu le marteau ici. J'ai cherché, je n'ai pas trouvé le marteau. J'ai dit à ma mère qu'on m'a cogné la tête avec le marteau. Bon. Quand elle s'est levée, elle n'acceptait pas, mais quand elle s'est levée, elle a vu une bosse derrière ma tête. Oui, en ce temps-là,
Et j'ai fait 3 ans avec une tête pourrie, sans chevelure. Oui, à cause de ça. Après ça, c'est ma côte-ci qui était pourrie. Bon, quand ils ont fait ça, ils ont volé les yeux de ma mère. On a dit que c'est le sida, c'est ceci et cela. Les Africains doivent comprendre ces phénomènes naturels. Que ce sont des phénomènes tout à fait surnaturels que certaines personnes très peu heureuses utilisent pour pouvoir faire du mal. Alors, s'il faut comprendre que la spiritualité est une ândre sociétale qui permet qu'on puisse s'émanciper en passant par les codes du passé, il faut comprendre qu'il y a certaines personnes qui utilisent les forces spirituelles pour nuire aux autres et nuire à autrui. Et c'est bien ce qui arrive. Cette jeune femme-là, à l'époque de 14-15 ans, on l'avait envoûtée, on l'avait vendue dans un camp de concentration où elle travaillait la nuit pendant qu'elle dort ici et où au réveil, elle est bien fatiguée, elle ne peut rien faire d'autre. Elle est paralysée ici, mais là-bas, elle est bien debout. C'est un phénomène mystico-spirituel que peu d'Africains peuvent comprendre. C'est pourquoi j'ai fait beaucoup de recherches pour le comprendre. Et pour ça, donc, j'ai ouvert donc un centre de mysticité spirituelle, un temple, ou alors je forme des prêtres pour mieux comprendre le phénomène, mieux le juguler, mieux le détruire. Donc, il y a donc les prêtres burkina, c'est-à-dire qu'il y a donc une espèce de centre de formation pour les prêtres au Burkina Faso. Dans la formation des prêtres du Motep au Burkina Faso, il faut contacter M. Traoré au 00226 58 54 74 94 pour faire partie donc des prêtres au Burkina Faso. Parce qu'il faut mettre des prêtres pour comprendre ce phénomène et les juguler. Pour donc faire partie donc de la prêtrise sacrée d'Imhotep au Burkina Faso, voilà les contacts, contactez M. Traoré. Maintenant, pour faire partie également aussi de la prêtrise sacrée en Côte d'Ivoire, il faut contacter M. Nyamba. Voilà, M. Nyamba en Côte d'Ivoire répond donc au 00225 01 41 69 68 67. Donc, si vous contactez ces personnes pour s'inscrire donc à devenir donc prêtre d'Imhotep pour une formation, alors contactez ces personnes-là. Nous revenons donc sur le plateau et comprendre le phénomène 3 de femmes-là. Pour que vous puissiez encore mieux comprendre le phénomène 3 de femmes-là, Madame Ernestine Mavoba va encore vous porter un peu plus loin, remonter encore un peu plus ce qui lui est arrivé afin de mieux comprendre, pour mieux comprendre le phénomène et de le détruire plus tard. Regardez. Quand je dormais, je comprends comment un esprit sort en moi. Je me retrouve, je vois comment j'ai laissé mon corps physique ici au lit. Je suis... Tu vois vraiment comment ton corps est couché. Comment tu es en train de voler. De partir, oui. Et au début, avant que ma mère m'a envoyé à Massangam, j'ai fait 4 ans là-bas. L'esprit venait souvent jusqu'à tu t'asseyais comme ça, tu voyais comment on descendait dans le grenier avec le drap blanc. On veut atterrir sur moi, je crie le nom et ils partent. Et maintenant, quand tu voyages, quand tu vas dans un autre monde, tu vas où? Le monde là est comment? Quand je pars dans l'autre monde, parfois nous sommes dans les pays qui ne même pas ici. Oui. Là-bas, la vie est comment là-bas? Les gens sont comment là-bas dans ce pays-là? Là-bas, il y a les grands gens que nous partons même souvent livrer les... Donc, même quand quelqu'un est souffrant comme ça jusqu'à finalement tu meurs là-bas. Oui. Vous allez souvent livrer quoi? Les liquides qu'ils disaient qu'on injectait. Quand tu dors parfois, tu t'aperçois qu'on a injecté une piqûre sur toi là. Ce sont les maladies. Et ce sont les maladies que ces gens-là vous envoient. Que ça sort dans ce pays-là. Voilà, ils vous envoient pour aller mettre sur les autres. Et puis, quoi encore? Et les sous-vêtements qu'on peut prendre là. C'est là-bas que j'ai su qu'il y a donc... Les sous-vêtements qu'on prend dans ce monde-là. Oui. Et pour faire quoi avec ça? Pour travailler mystiquement, pour aussi attirer d'autres gens là-bas, pour qu'ils réussissent à vendre ceux-là là-bas. Là-bas, il n'y a pas... On est les femmes des hommes qui sont là-bas pour faire les bébés de ce monde-là. Parce que nous accouchons aussi là-bas. Ok, toi tu as accouché là-bas? Oui. Tu as accouché combien d'enfants là-bas? J'ai accouché, ça doit être 6 enfants comme ça. Bon. Et maintenant, avec ces gens-là, tu fais l'amour comment? Non, quand c'est l'esprit qui est couché sur toi. Il y a parfois, si tu sais que, en sachant que c'est avec l'esprit de celui qui est là-bas, tu vas voir que la face de celui qui était déjà mort, soit de ta famille, oui,
tu vas lui voir sur toi, comment il est là, il fait les caresses, tout ça. Mais pour connaître que c'est l'esprit de celui qui est déjà vendu, il est encore dans ce monde. Il va prendre la face de quelqu'un qui est encore vivant, oui, pour te coucher. Et quand il te couche comme ça, après tu es enceinte. Mhm. Et quand tu es enceinte, est-ce que tu fais la gestation normale? C'est-à-dire que tu as une grossesse normale pendant des mois, 9 mois après tu accouches. Ou ça se passe comment? Je ne crois pas que la grossesse atteint vraiment 9 mois. Parce que les enfants qui sont là-bas sont toujours un genre là. Il n'y a pas les bons. Ils ne sont pas des enfants normaux, Voilà. des enfants bizarres. Voilà. Bon, alors les enfants que toi tu as fait, tu les reconnais quand tu les vois, quand tu pars là-bas, tu les vois. Je sais que quand je pars là-bas, les enfants viennent vers moi. Et comme je m'occupe beaucoup des enfants là-bas, là. Alors, c'est un monde virtuel à l'instar d'un monde de télévision, à l'instar d'un monde d'Internet. Bref, c'est un monde virtuel. Mais c'est un monde qui existe, c'est un monde qui n'est pas matérialisé, c'est un monde mystique mais spirituel. Et dans ce monde, donc là, il y a une vie comme celle qui est ici. Alors, les recherches que moi, Lumbombo Benoît Béton, j'ai menées, c'est pour comprendre le fonctionnement et de pouvoir avoir ce substrat énergétique de ce monde-là, de l'utiliser pour le bien-être des populations et des personnes vivant en Afrique. Et aussi pour l'utiliser comme étant un moyen mystique et scientifique qui permet que, dans la loge mystique et spirituelle que j'ai créée, que les gens puissent comprendre de quoi il est question. Et c'est pour ça que j'ai donc créé un grand séminaire de formation à la prêtrise d'Imhotep, pour que ceux qui sont dans ce séminaire-là puissent comprendre. Par exemple, au Cameroun, pour faire partie de la formation des prêtres d'Imhotep, il faut contacter M. Benjamin Hundia, 00237 677 70 67 16. Une fois donc vous l'avez contacté, vous avez donc acté votre inscription et vous commencez la formation. Je dis que je forme les tout premiers prêtres d'Imhotep pour que ceux-ci puissent prendre le relais du travail mystique que moi je mène et que ce travail-là ne meure jamais, mais pour que soit perpétué dans le temps et l'espace la spiritualité négro-africaine, la vraie, pas ce que nous voyons. Alors, le tableau qui va suivre maintenant va encore couronner le tout dans tout ce que nous savons déjà de ce monde qui est décrit ici par Madame Ernestine Mavouba. Regardez. Tu reconnais tes propres enfants ou bien tes enfants sont mélangés aux autres enfants? Mélangés aux autres enfants, parce que quand je suis déjà revenu dans ce monde, d'autres gens s'occupent aussi de mes enfants. Et souvent, quand eux aussi reviennent, toi tu es là-bas, tu t'occupes aussi de leurs enfants. Voilà. Donc chacun occupe les enfants des autres et les uns et des autres. Alors maintenant, ces gens-là, ils vous payent? On ne paye pas. On vous utilise donc comment? On nous utilise. On travaille aussi les champs. Parfois aussi les garçons, ils font aussi tout marché qu'on fait sur cette terre, on fait aussi là-bas. Et vous travaillez les champs, vous travaillez aussi sur quoi? Sur quel autre chantier vous travaillez? Les routes, les maisons, vous construisez les hommes qui construisent les maisons. Il y a aussi même les bars là-bas, les boîtes de nuit, tout ça. Et maintenant, quand vous construisez les maisons, c'est pour les gens qui sont ici sur terre ou bien pour les gens qui sont là-bas? Pour aller dans cette maison-là. Et les gens qui sont ici, vous ne travaillez pas pour eux, vous travaillez qu'avec les gens qui sont là-bas? Non, il y a parfois, on peut me laisser être en santé, même successivement, même 6 mois. Je travaille. L'argent vient beaucoup, mais je ne peux rien faire avec. Ou bien, j'ai aussi vu que l'esprit qui est là-bas sur les enfants là, parce que parfois là, un enfant tombe à la maison gravement malade à moi. Je dépense tout ce que j'ai travaillé étant en santé sur lui. Ou je travaille, l'argent entre tout sur moi, je ne fais rien avec. Et pour travailler, si j'entre dans ton bas, je vais beaucoup vendre. L'argent va partir et il n'y aura pas de manquant. C'est-à-dire que toi, qu'on a vendu dans ce femme-là, on utilise ton esprit pour grandir les richesses des autres personnes que toi tu n'as pas. Voilà. Donc ces gens-là bénéficient, ils profitent de toi, alors que toi tu es seulement utilisé comme une esclave. Alors toi donc maintenant, tu as envie d'être là-bas ou bien tu veux vraiment mourir, qu'est-ce qui te plaît? Tu veux être là-bas ou bien tu mourras un jour ou bien tu es comment? Bon, je ne définis pas parce que j'étais déjà détruit complètement. Je voulais que la mort, parce que là où je suis actuellement,
je ne me sens pas comme quelqu'un qui peut encore vivre dans ce monde. Oui, parce que même physiquement, on me détestait dans ce monde beaucoup. Je ne peux pas m'asseoir à côté de quelqu'un. Oui, je ne peux pas rester dans la voiture. Parfois, j'entre dans le taxi, quelqu'un sort. Oui, parfois, quand je traverse la route, on prend ma main, je tends la main, on fuit. Et je n'en veux personne. Hein. Il y a trop de pratiques là-bas. Oui, parce qu'il y a parfois d'autres gens partent, même les clins d'œil. Parce que ici, on refuse ma main de prendre pour traverser la route. Ce n'est pas passant seulement par là-bas qu'on peut te prendre. Il y a les gens aussi qui ont les grosses voitures sur cette terre. Mais qui tendent de ce monde-là. Oui, même les clins d'œil qu'on fait aux filles là, c'est toujours l'envoûtement. Quand on fait ça, une fille arrive, donc il arrive au niveau des rires. Il y a une esprit qui part du coup pénétrer en elle. Ok, c'est-à-dire que ces gens-là viennent souvent recruter les gens ici sur cette terre. Voilà. C'est-à-dire en les souriant, en les faisant des clins d'œil, voilà. En les draguant, en les touchant. Souvent même parce ils vont coucher. Ils ont vu qu'avec la main là, les gens ont su. Ils ont changé, c'est les clins d'œil. Voilà, avec les souris. Dites donc aux jeunes filles que vous regardez qui n'acceptent pas l'invitation des gens avec les clins d'œil. Il y a aussi les vieux pères là-bas, comme même dans le marché. Même les femmes qui sont sexy là, je pleure beaucoup. Même les filles qui s'habillent bizarrement. Retenez bien ce mot, le famla. Le famla, F-A-M-L-A. Le famla, c'est une sorte de magie mystique pratique qui a pour but de pouvoir vendre un être humain bien qu'étant vivant, mais va travailler dans un autre monde. C'est ça qu'on appelle le famla de type moyen. Il y a le famla de type puissant, donc le type fort, le type supérieur. Lui, on tue l'individu dans son corps physique et il va vivre dans un autre monde. Donc il est en catalepsie sans mourir véritablement. On vient réveiller ce corps dans la tombe et on l'amène dans un camp de concentration. Le type de femme-là que nous voyons, Madame Ernestine Mavouba, est en vie. Elle vit véritablement dans son corps physique. Mais sauf que toutes les nuits, elle va travailler ailleurs, dans des travaux champêtres, dans des travaux de route, dans des travaux de pont et chaussée et partout ailleurs encore, là où on l'a envoyé travailler. Elle tue les gens, elle mange la chair et elle boit le sang. Alors, j'interpelle donc beaucoup de négro-africains de comprendre ce phénomène afin de pouvoir mieux le juguler, parce qu'il faut toujours partir des enjeux sociologiques qui étapent à certains pesanteurs pour pouvoir arriver à la lumière et à la consonance divine. Pour mieux donc comprendre ça, j'invite donc beaucoup de négro-africains qui sont dans la diaspora que la formation des premiers prêtres d'Imhotep est ouverte en France, en Europe et partout ailleurs, c'est-à-dire en France, en Belgique, en Allemagne et partout. Et c'est la raison pour laquelle je serai donc à Paris du 4 au 25 mai 2022, afin de pouvoir le faire. Ce sera dans le grand stage initiatique négro-spirituel, mais aussi pour la formation des prêtres d'Imhotep en France. C'est-à-dire que cela donc permettra qu'eux aussi peuvent participer donc à l'éclosion de nouveaux corps de sciences spirituelles, afin de mieux juguler le problème de la spiritualité qui existe aujourd'hui, car l'Afrique est en crise de spiritualité. Maintenant, le tableau qui va suivre, c'est le FAMLA 5. C'est de mieux comprendre encore maintenant la phénoménologie du système, la phénoménologie donc de cette secte-là. Comment elle étend ses tentacules ici et là. Madame Ernestine Mavouba nous fait comprendre l'expérience. Regardez. On parle, ils ne font que s'habiller là.
ils sont en train de vendre leur corps, même pas seulement physiquement, mais même spirituellement. Parce qu'il y a les papas qui sortent de ce monde-là. Il est au marché. Il vend même seulement rien que les arachides comme ça. Tu passes devant lui, il te couche. Même tu marches jusqu'à quelque part, tu sens que tu es mouillé. Oui, il parle. Oui, sur ce monde. Et aussi, est-ce qu'il y a d'autres choses que tu voudrais prévenir les jeunes filles, les jeunes garçons, les gens de ce monde, qu'ils fassent attention, que les gens qui viennent de là-bas leur font ici? Il y a quoi encore? Je vous ai beaucoup remercié hier, parce que j'ai vu que beaucoup de femmes viennent ici. Et je devais dire à beaucoup de femmes de contrôler les enfants d'abord à la maison. Si une maman veut qu'on ne doit jamais faire cela sur son enfant, il va commencer à regarder l'habillement de l'enfant. Le matin comme ça, si l'enfant rêve, il demande d'abord le matin comment les enfants ont dormi. Et quand l'enfant rentre de l'école parfois, il est souvent triste ou fatigué autrement là. Prends du temps, tu la demandes. Il va te dire que peut-être c'est son petit ami qui l'a énervé. Mais ce n'est pas son petit ami. On l'a envoûté. Que les mamans prennent soin et de les habiller. Ce n'est pas en s'habillant bizarrement. Il faut que les enfants s'habillent normalement. C'est-à-dire que l'habillement que les enfants mettent peut aussi susciter un envoûtement, attire ces mauvais gens qui viennent les envoûter. Qui marchent dans les grosses voitures. Tu vois un petit enfant qui te dit que j'ai 17 ans, il a une grosse voiture, 20 ans. Ce sont les gens qui sont venus de ce monde pour ramasser l'esprit et l'esprit des jeunes filles travaille là-bas beaucoup. Parce que les jeunes gars sont là-bas. Il y a d'autres qui ont une puissance. Jusqu'à ils ne travaillent pas là-bas, ils sont enchaînés. Parce qu'ils se décident que je ne travaille pas. Il est même fort. D'abord, l'homme est né très puissant. Oui, il se décide. Alors, ce qu'il faut comprendre dans ce tableau 5 du FAMLA, le FAMLA, comme je l'ai dit, c'est une secte satanique à caractère mystico-spirituel qui vend les êtres humains. Parfois, il les tue pour pouvoir aller se réveiller de l'autre côté et travailler dans les camps de concentration. Parfois, ils sont vivants comme Madame Ernestine Mavouba qui est vivante, mais qui va travailler toutes les nuits quand elle sort de son corps. Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est que ici à la télévision, où je le dis, c'est compréhensible, mais ça ne peut pas tout satisfaire dans la compréhension collective. C'est pour ça que j'ai une visioconférence le 30 avril à 22 h, heure d'Afrique centrale. Il sera 21 h en temps universel, 23 h en Europe centrale. C'est la raison pour laquelle je fais donc cette visioconférence pour mieux expliciter. Donc le 30 avril, visioconférence sur le FAMLA, pour que vous puissiez mieux comprendre le phénomène, mieux le juguler, mieux le savoir, pour pouvoir mieux s'en protéger. C'est une réalité substantielle. Maintenant, nous allons voir comment est-ce que je vais délivrer cette femme-là. Comme il est écrit au 3e millénaire, ce que tu dis, démontre-le, ce que tu fais, montre-le. Je vous montre comment j'ai coupé les liens magnétiques de cette jeune dame qu'on appelle Ernestine Mavouba, du FAMLA. Comment je l'ai soignée et comment je soigne le FAMLA, regardez. Tu l'as bloqué. C'est elle qu'on avait choisi dans le groupe. C'est elle qu'on avait choisi. C'est elle. Il est livre grandeur nature. Elle dit qu'elle a lancé. Elle n'a pas lancé. Il enseigne, il professe. Il y a les esprits de l'eau, les esprits de feu, les esprits de la terre et les esprits de l'air. Et apporte un éclairage parfait sur les méthodes de délivrance de la sorcellerie jamais dévoilée jusqu'ici. Il y a par exemple la persuasion hypnomaïtique, il y a la fascination hypnomaïtique, il y a l'hypnose et il y a aussi l'hypnotisme. Toute pratique ici d'exorcisme mineur ne peut pas marcher. Ça veut dire si on impose la main sur elle, si on dit au nom de Jésus, au nom de ceci, au nom de tout ça, ça ne peut pas marcher. L'exorcisme selon le Mbombok pour apprendre, comprendre, savoir tout sur la pratique de l'exorcisme. L'exorcisme n'est pas une profession. L'exorcisme c'est un art spirituel et mystique qu'on atteint par l'évolution et par la progression sur le sentier de l'initiation spirituelle. Je n'utilise rien, mes mains sont simples et saines. Je plonge simplement mon regard dans le ciel. L'exorcisme selon le Mbombok, c'est un recueil pratique des grandes recettes tirées des documents akashiques, la grande bibliothèque de l'univers. Pourquoi on vous dit toutes ces choses? Pour que vous compreniez la réalité et la valeur spirituelle d'un exorciste.
Parce qu'on vous a tellement menti, on vous a tellement dit des choses, on vous a tellement montré des choses, les gens ont imposé les mains sur des gens, les gens ont chuté, ils ont eu une sensation et un sensationnel, ils ont produit cela dans les médias, ils ont trompé les gens, maintenant la récréation est finie, on montre les vraies choses, regardez-moi. L'exorcisme selon Lumbombok. Et nous le faisons parce que nous savons que ces détracteurs, c'est-à-dire ces bourreaux, ces sorciers, sont en train de voir comment on fait. Et on veut leur faire savoir qu'ils ne sont pas si forts que comme ils le pensent. Et ils ont perdu déjà le contrôle sur Mavouba parce que Mavouba ne sort plus de son corps. Donc, c'est contre tout leur intérêt que nous le faisons. Ensuite, nous faisons boire l'huile de palme à Mavouba. Il faut savoir que l'huile de palme est réputé être un antidote puissant. C'est-à-dire que qui tue le poison, il faut savoir que quand un individu va dans le famla, c'est un poison qui est dans sa psychologie, qui le pousse maintenant à quitter son corps, qui est meurtri et mortifié par le poison. Ensuite, nous prenons ce que nous avons dit, l'huile essentielle du citron. Nous le faisons en même temps boire. Nous le faisons boire l'huile essentielle du citron, quelques gouttes. 9 gouttes suffisent. Ensuite, l'huile essentielle de la menthe. L'huile essentielle de la menthe. 9 gouttes. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Voilà. Une fois nous l'avons fait, nous procédons donc maintenant à pouvoir la oindre. Elle se oint dans son corps de l'huile rouge, donc l'huile de palme. L'huile de palme contient des principes actifs très puissant pour pouvoir anéantir complètement toutes les forces maléfiques. Alors, elle est en train de tousser parce qu'au fond d'elle, on a touché la maladie. On a touché les ondes négatives, c'est pour ça qu'elle tousse comme ça. Donc, c'est tout à fait normal qu'elle tousse de cette manière-là. Et que son tout, sa toux, ne vous dérange en rien du tout. Vous êtes sur le bon chemin. Alors, et elle se oint maintenant de l'huile essentielle de citron. Vas-y, oint-toi le corps. Et en même temps aussi, elle se oint de l'huile essentielle de la menthe. Alors, la dernière chose à faire sur elle est simple. Il faut racler cette écorce. C'est le roi des arbres. On racle l'écorce et on lui fait prendre ça. Une fois on a raclé l'écorce, on lui fait mettre ça dans les narines. On lui a mis ça dans les narines. C'est ce qu'on appelle le roi des arbres. Alors, allez chercher ce que ça veut dire et qu'est-ce que c'est que le roi des arbres. Quand vous l'avez, le tour est joué. Vous l'avez complètement coupé du monde de femme-là de type moyen. C'est-à-dire, elle ne sortira plus de son corps pour aller voyager. Alors, pour mieux comprendre ces phénomènes sociologiques, il faut simplement s'instruire. Et c'est la raison pour laquelle j'ai créé un institut de formation. Cet institut de formation, justement, c'est pour les recherches des faits parapsychologiques comme cela. Alors, donc, pour devenir donc le parfait exorciste d'Imhotep, il faut avoir simplement à appeler à ces contacts qui s'affichent en bas de votre petit écran. Donc, l'Institut international de formation en exorcisme, c'est la maison de la parapsychologie qu'ils ont mise en place, qui vous permet de pouvoir comprendre mieux ces phénomènes sociologiques. Et je rappelle, le samedi 30 avril 2022 à 22h heure d'Afrique centrale, 21h en temps universel, il y aura donc un spécial Zoom, c'est-à-dire qu'une visioconférence Zoom sur le FAMLA. Mais déjà, comprenez que l'Institut international de formation en exorcisme existe déjà pour tous ceux qui voudraient comprendre. Mais aussi, il y a la création et la formation des premiers prêtres d'Imhotep pour le grand temple que j'ai conçu en Afrique. Donc, il faut donc y veiller de sorte que les personnes qui vont y aller comprennent exactement comment fonctionne la mysticité négro-africaine et comment faire pour s'en débarrasser. Maintenant,
Il est temps de pouvoir vous parler maintenant d'autre chose à une nouvelle école. Cette école du dimanche va nous conduire aujourd'hui à des extraits bien exponentiels sur certaines campagnes que j'ai menées ici et là. Regardez l'école du dimanche. Hé, négro, une fois de plus encore, je te parle. J'espère que cette fois-ci, au moins, tu as ouvert grand les oreilles pour m'écouter. Je te parle, écoute-moi. C'est très important. Mais avant de commencer par te parler, retiens d'abord cette phrase. C'est un aphorisme populaire pour les sages. L'idéal du sage, c'est d'avoir une oreille qui écoute toujours. Fin de citation. L'idéal du sage, c'est d'avoir une oreille qui écoute toujours. Mais j'aimerais encore aller un peu plus loin pour te dire ceci. Celui qui ferme la porte à l'erreur a laissé dehors la vérité. Je recommence. Celui qui ferme la porte à l'erreur a laissé dehors la vérité. Je referme les parenthèses. Si vous comprenez bien la logique de cette formation mystico-spirituelle, vous comprendrez que nous ne rigolons pas avec l'identité propre de l'individu. Et avec la conscience collective que nous avons développée au fil des siècles, nous devons donc être considérés comme des êtres humains entièrement à part et à part entière. Donc nous constituer comme un peuple. Donc ceci dit, la raison pour laquelle je fais cette diatribe, c'est pour que vous compreniez que nous sommes en face d'une situation critique dans notre histoire. Le réveil de l'identité négro-africaine. Seul ce réveil nous permettra de vaincre la crise spirituelle dont nous sommes victimes. Extrait 2, on écoute. J'ai une sempiternelle question qui me vient toujours à l'esprit. Ça me tarote même l'esprit à chaque fois que je pense à toi. C'est celle-ci. Jusqu'à quand iras-tu pour être accroché à ta médiocrité qui vilipende ta race? C'est la sempiternelle question, je te la poserai toujours à chaque fois que j'en aurai l'occasion. Jusqu'à quand vas-tu arriver jusqu'à t'accrocher à ta médiocrité qui vilipende ta race? Je te poserai cette question jusqu'à la fin de mes jours. Parce qu'en fait, je me pose toujours la même question sous-jacente. De quoi es-tu fait, négro, au point d'atteindre un tel degré d'obsolescence? Au point d'avoir cette auto-négation de ta propre personne. Autant d'exister, mais sous l'influence des autres. Autant de te substituer aux autres. Et autant de substituer les autres à ta cause. Négro, qui es-tu? C'est quoi ton problème? De quoi es-tu fait? De quoi es-tu bâti? Avec quel produit t'a-t-on créé? C'est la sempiternelle question que je me poserai toujours. Parce que je ne comprendrai jamais ce degré d'obsolescence. À aucun niveau, je n'ai jamais rien compris. Je me pose toujours des questions à ton sujet. La plus grande, grave crise spirituelle que les Africains connaissent, c'est qu'ils utilisent la spiritualité des autres peuples. Jusqu'à quand dirais-je sur ce plateau que la spiritualité est l'identité propre d'un peuple? Si vous utilisez l'identité propre des autres peuples, vous n'existez pas. Si les autres ancêtres sont les saints et les vôtres sont des idoles, comment pourrez-vous vous bâtir une véritable personnalité identitaire à l'échelle humaine? Vous ne pouvez pas. Pour être un véritable être, et être véritablement un peuple qui s'identifie par rapport à lui-même, il faut retourner aux sources traditionnelles, mystiques et spirituelles de votre spiritualité, celle de vos ancêtres avant l'avènement de l'occidentalisme ambiant aujourd'hui. C'est pour ça que le nègre deviendra toujours nègre, parce qu'il l'est déjà à jamais.
Et il ne changera jamais sa condition tant qu'il restera nègre. Pour les autres, on n'est rien du tout qu'un nègre. Extrait 3. Tous les dimanches matin, tu vas à l'église. Oui, tu vas à l'église, tu prends la Bible, tu vas à l'église. Tous les dimanches matin, tu pries. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Là, tu l'as toujours dit, tu l'as toujours fait. Je vous salue Marie, le plein de grâce, le Seigneur est avec vous, et vous êtes bénie entre toutes les femmes. Tu l'as toujours fait tous les matins, tous les dimanches matins. Et aussi, tu as toujours dit Amen. Alléluia, Amen, Alléluia, Amen. Mais je vais te poser une question. Réponds-moi s'il te plaît. Tu es né, tu as trouvé que tes parents le faisaient. Tes parents sont nés, ils ont trouvé que leurs parents également à eux le faisaient. C'est-à-dire que de génération en génération, tes grands-parents, tes arrière-grands-parents le faisaient. Mais dis-moi, négro, ça a changé quoi? Ça a changé quoi sur ton existence et sur tes conditions d'existence? Ça a changé quoi? Tout a précédé en toi qui vient d'ailleurs, c'est-à-dire que la culture des autres a inféodé ton existence. Ça a changé à quoi? Rien du tout, négro. Si ce n'est que tous les vendredis matin, tu es à la mosquée, je te l'accorde, tu en as le droit et tu en es libre. Tu payes de l'argent pour payer des charters, pour aller jusqu'à la Mecque, pour aller faire des pèlerinages. Tu l'as fait, tes grands-parents l'ont fait, tes parents l'ont fait, tes arrière-grands-parents l'ont fait. Tu le fais toi aussi. Négro, la même question revient. Je pouvais bien rire des Africains qui se passent pour les autres, qui sont plus royalistes que les rois. Parce que les autres, même dans leur peuple, même dans leur pays, n'exécutent pas leur propre spiritualité comme les Africains. Les églises sont vides, les mosquées sont vides, en Europe, en Occident et partout. Mais ils sont pleins ici en Afrique, tellement pleins. Les mosquées sont pleines, les églises sont pleines. Uniquement pourquoi? Parce que le négro pense que là-bas, dedans, il y a l'espérance. Et il pense que grâce à cela, il va donc s'émanciper. Mais négro, tu te trompes. Tu ne pourras jamais t'émanciper avec la spiritualité des autres. Il faut se libérer soi-même. Si pour toi, les saints sont les ancêtres des autres, pour les autres, tes ancêtres sont des démons. C'est pour ça la raison pour laquelle, pour vous te faire tomber donc dans cette épilepsie photosynthétique, on te représente un ange tout blanc, mais un démon tout noir, négro. Réveille-toi. Tu ne trouveras jamais ton salut derrière la spiritualité des autres peuples. Extrait 4. À quoi cela a-t-il changé et produit dans ta vie? Qu'est-ce que ça a changé de génération en génération que je viens de citer? Ton arrière-grand-père, ton grand-père, ton père et toi, ça a changé quoi sur tes conditions d'existence? Négro, j'ai la réponse. Ça n'a rien changé et ça ne changera rien. Si ce n'est encore que tu dis que tu es bouddhiste, c'est-à-dire que tu pries, ou alors tu ne pries pas parce que le bouddhiste ne prie pas. Tu médites à longueur de temps pour ressembler à un certain Bouddha, un asiatique. Tu pries. Ou alors des fois tu ne pries pas, tu médites. Négro, ton grand-père l'a fait, ton père l'a fait, tu le fais. Tes enfants forcément le feront parce qu'en fait, c'est une production et de reproduction. C'est une production de la production et de la reproduction, c'est-à-dire que ce que tu es, tu l'as hérité de ceux qui ont été avant toi, tes parents, et toi également, par généalogie, tu vas le transmettre à tes enfants. Mais négro, la même question. Depuis que tu as médité sur Bouddha, ça t'a apporté quoi? J'ai la réponse. Ça t'a rien apporté. Pour cette expression, pour ce 4e tableau, 2 sempiternelles questions me reviennent. La première question est celle-ci. Vers où on va avec la croyance aux autres et croyant que les autres sont meilleurs que nous et mieux que nous? Nous nous assimilons à eux parce qu'ils nous l'ont forcé, bien sûr. Mais vers où nous allons si nous ne nous réveillons pas pour comprendre que nous avons été trompés? Et que comme ça ne marche pas, que faut-il faire donc? Qu'est-ce qu'il faut faire puisque ça ne marche pas? Puisque nous avons tout fait, vous avez tout prié. Vous avez tellement prié de tous les saints, mais rien n'a changé. Qu'est-ce qu'il faut donc faire? Donc quand un logiciel ne marche pas, il faut le changer. Quand un disque est rayé, il faut en mettre un autre. Alors négro, je vais te dire, pour pouvoir t'en sortir, c'est simplement de te regarder devant la glace et te dire « je suis con ». Alors quand on se regarde dans la glace et qu'on dit « je suis con », cela donne des ailes pour pouvoir s'émanciper, pour pouvoir comprendre le mécanisme qu'il faut pour pouvoir ne plus jamais être con. Le noir, le négro doit être réveillé. Mais pour qu'il se réveille, il faut y aller à coups de bâton et à coups de marteau. Et c'est pour ça que dans cette émission, j'y vais à coups de marteau dans cette campagne de désévangélisation qui te permettra de comprendre que tu as été trompé, mais que tu trouves ta véritable voie. Extrait 5. Souvent tu dis que tu es un juif. J'aimerais bien savoir comment tu es un descendant d'Abraham et comment tu es un descendant de Jacob. Parce qu'on te l'a dit quelque part,
que nous sommes tous les descendants d'Abraham. Donc c'est une assimilation, c'est un assimilationnisme qui n'a même pas de nom, qui est illogique, scientifiquement parlant. Mais tu me l'as dit. Mais depuis que tu cognes ta tête contre le mur de lamentation et depuis que tu pries la Torah comme un juif, qui lui a raison en fait, il n'a pas tort. Mais toi qui copies ce qu'il fait sans être lui, à quoi t'attends-tu? Je te pose la question. Depuis que tu le fais, ça a changé quoi sur ta condition d'existence? Ton grand-père l'a fait, ton arrière-grand-père l'a fait, tu l'as fait, tu continues à le faire, tes enfants le feront. Ils gagneront quoi? Ils gagneront quoi? Que ce soit pour aller à la Mecque, que ce soit pour aller au Vatican, que ce soit pour aller au Tibet, que ce soit pour aller au mur de lamentation, tu dépenses des centaines de milliers de francs CFA et des millions, des centaines de millions. Tu laisses derrière toi une économie exsangue. Faute de pouvoir construire ton pays, tu vas construire et renflouer l'économie de l'autre. Parce que tu veux te substituer à lui. Et parce que tu penses que lui il est meilleur que toi. C'est-à-dire que toi tu penses que tu n'es rien, tu n'existes pas, tu te sous-humanises. Pendant que tu le surhumanises, pendant ce temps tu es là, tu n'as aucune condition, tu n'as aucun repère. Tu avances béat dans un monde inconnu parce que tu ne sais pas d'où tu viens et tu ne sauras même pas où tu vas. Éteins la télé et allume ton cerveau. Éteins la télé et allume ton cerveau. Parce que Gunther Anders avait dit, dans l'obsolescence de l'être humain, il faut les images virtuelles afin de pouvoir droguer le conscient collectif négro-africain. Et c'est pour ça que les négro-africains sont drogués par cette épilepsie photosynthétique des images qui viennent de part en part. Négro, pour que tu t'en sortes, il faut que tu éteins la télé et que tu allumes ton cerveau. Une fois ton cerveau allumé, tu te rendras compte de la perdition et de ton obsolescence. Et tu pourras donc retourner maintenant à la source ancestrale qui te permettra d'exister et de vivre comme un être humain entièrement à part et à part entière. Donc recouvrir ta véritable humanité, ton véritable personnage, ta véritable personnalité. Et que tu te rendes compte que tu es un être humain. Parce que pour l'instant, tu n'en es pas un. Tu es un sous-être humain. Pendant que tu surhumanises l'autre, tu veux t'habiller comme lui. Tu veux manger comme lui. Tu mets même ses cheveux sur ta tête. Tu décapes ta peau pour pouvoir le ressembler. Peau noire, masque blanc, disait Frantz Fanon. Mais qui es-tu, négro? Pourquoi es-tu comme ça? Pourquoi tu te déteins ainsi? Et pourquoi est-ce que toi, tu te soumets aux autres qui ne sont rien d'autre que ce qu'ils sont? Mais pourquoi toi, tu veux te faire substituer à eux? Pourquoi tu veux leur ressembler? Et pourquoi tu penses que lui est supérieur à toi? Mais c'est parce que tu es idiot. Négro, réveille-toi. L'heure de vérité. L'heure de vérité. Bienvenue dans le monde obscur des sociétés secrètes. Pour mieux vous informer sur les mystères cachés, ainsi que ceux qui les détiennent, l'heure de vérité qui retrace les dits et les non-dits mystiques de la société africaine et d'ailleurs. Les confréries occultes existent depuis des millénaires. Leurs membres sont parmi nous. Ils sont partout. L'heure de vérité pour mettre en lumière les vicissitudes des pratiques dénoncées pour dévoiler les clichés qui font entaille à la connaissance universelle. L'heure de vérité, c'est pour donner l'alerte, pour signaler, pour dénoncer, mais surtout pour faire établir la vérité en temps et en heure avec des invités de marque de tous bords. Mystiques, spirituels, guides traditionnalistes, gnostiques et bien d'autres encore. L'heure de vérité. Bienvenue dans le monde obscur des sociétés secrètes. Pour mieux vous informer sur les mystères cachés, ainsi que ceux qui les détiennent, l'une des protections les plus puissantes est la montagne de lumière. C'est le puits artésien de lumière dominatrice des ténèbres. Cette forme de protection est puissante et spirituelle. Elle donne droit à une protection approchée par des esprits supérieurs. Mbombok. Pourquoi l'appelle-t-on la montagne de lumière? Bien entendu, on l'appelle la montagne de lumière parce que c'est justement une montagne de force positive et spirituelle, luminescente, c'est-à-dire que là où il y a une lumière à profusion, et justement uniquement parce que c'est une montagne qu'on se retrouve donc au-dessus de la lumière, donc sur la lumière. Et quand on est donc sur la lumière et avec la lumière, on détruit complètement les ténèbres, on les annule. Et bien entendu, c'est pour ça qu'on appelle cette protection la montagne de lumière. C'est donc dire combien l'énergie spirituelle en activité est au-dessus de toute chose.
C'est la protection des protections, si besoin était de le dire. Est-ce à dire par ailleurs que les autres types de protection sont éphémères? Non, les autres types de protection ne sont pas aussi éphémères, non. Mais seulement, il faut savoir que dans la protection, il y a une cellule plus puissante encore. La cellule la plus puissante, alors, dans l'émergence même de cette protection spirituelle, c'est quoi? C'est la montagne de lumière. Elle est un peu la protection des protections. Elle est au-dessus des autres protections. C'est-à-dire, quand on atteint le sommet de la lumière, qui est la montagne, en fait, qu'est-ce qui peut être contre nous? Rien ni personne. Alors, la montagne de lumière n'est autre chose qu'un moyen d'action de l'être humain sur le plan cosmique. C'est-à-dire que c'est avec ces genres de supports mystico-spirituels qu'on peut atteindre le cosmos. On peut le subjuguer afin que celui-ci soit propice à nos demandes et à nos vœux. C'est la raison pour laquelle je vous parle donc aujourd'hui, dans l'heure de vérité, de la montagne de lumière. Celle qui vous permet justement de pouvoir opérer dans le monde cosmique. Et c'est la raison pour laquelle le véritable prêtre, le vrai prêtre d'Imhotep peut l'utiliser. Parce que c'est la formation qu'il va recevoir. Donc, le prêtre Bénin, alors ceux qui veulent donc s'inscrire sur la prêtrise sacrée d'Imhotep au Bénin, peuvent donc contacter Madame Solange Landedji. Madame Solange Landedji est au Bénin, c'est elle qui pourra donc maintenant nous convenir donc à pouvoir s'inscrire. Alors, ceux qui veulent donc, pour la formation de prêtre d'Imhotep au Bénin, contactez Madame Solange Landedji, 00229 97 85 77 66. Et pour la formation des prêtres au Burkina Faso, il faut contacter Monsieur Traoré au 00226 58 54 74 94. Pour les prêtres d'Imhotep en Côte d'Ivoire, il faut contacter Monsieur Nyamba 00225 01 41 69 68 67. Et enfin, pour les prêtres d'Imhotep au Cameroun, il faut contacter Monsieur Benjamin Hundia 00237 677 70 67 16. Alors, le deuxième tableau qui nous parle encore maintenant de la montagne de lumière est encore beaucoup plus classique, c'est-à-dire que ça nous démontre une vitesse supérieure. Comment utiliser donc cette montagne de lumière? Regardez. J'ai une sempiternelle question qui me vient toujours à l'esprit, ça me taraude même l'esprit à chaque fois que je pense à toi. C'est celle-ci. Jusqu'à quand iras-tu pour être accroché à ta médiocrité qui vilipende de ta race? C'est la sempiternelle question, je te la poserai toujours à chaque fois que j'en aurai l'occasion. Jusqu'à quand vas-tu arriver jusqu'à t'accrocher à ta médiocrité? Mais en même temps, la montagne de lumière peut se réaliser matériellement par la représentation d'un instrument fait à l'image d'une montagne de bougies luminescentes. Bombok, comment le confectionne-t-on? Pour confectionner cet appareil, rien de plus simple. Il faut simplement voir votre forgeron du quartier qu'on appelle encore un soudeur. Vous voyez donc votre soudeur, vous le faites donc cette commande. C'est-à-dire que à base de fer, le matériau qu'on appelle le fer, il va vous confectionner une histoire comme celle-ci. Vous voyez donc, cette histoire sera comme ça, voilà le trépied, et ce sera ainsi. Ce trépied-là vous permet donc de tenir debout. Et vous confectionnez donc un truc comme ça, il va donc souder ici et souder là, et en même temps aussi mettre des espèces de bougeoirs. 3 bougeoirs par côté. C'est-à-dire qu'à l'endroit où on peut faire apposer des bougies, là également de ce côté aussi, on met 3 bougeoirs. Mais aussi là, au centre au milieu, on mettra un bougeoir un peu plus haut que tous les autres. Vous verrez donc que voilà le sommet de la montagne. Les bougeoirs qui sont là vont donc porter chacun une bougie. Voilà. Vous avez donc ainsi fait la montagne de lumière. Maintenant, la montagne de lumière n'est pas en elle-même une montagne de lumière. En soi, ce n'est pas véritablement une montagne de lumière, mais c'est simplement un instrument qui symbolise la lumière et qui symbolise qu'on a atteint un état spirituel qui permet qu'on soit au sommet. Et au sommet d'une montagne de lumière, ça veut dire simplement qu'on est arrivé hors de portée d'atteinte des forces du mal, c'est tout. Alors, ça, c'est l'anatomie de la montagne de lumière. C'est un instrument, c'est un support mystique et spirituel, c'est un support spirituel. Il nous fait rentrer dans les cours du passé, il fait dénaturer le mal et puis construire le bien. Maintenant, la technicité de l'utilisation, c'est une formation qu'il faut faire. C'est pour ça que pour la formation des prêtres d'Imhotep au Bénin, il faut contacter Madame Solange Landedji. Parce que vous ne pouvez utiliser ce genre d'instrument que si vous voulez donc justement devenir véritable prêtre. Madame Solange Landedji, c'est au Bénin, 00229 97 85 77 66. Et au Burkina Faso, il faut contacter M. Traoré,
58 54 74 94. En Côte d'Ivoire, c'est M. Nyamba. 01 41 69 68 67. Et au Cameroun, M. Hundia. Cela vous permet de pouvoir entrer en contact avec la loge mystique spirituelle que nous avons créée. Et puis, ça vous permettra finalement d'avoir accès à la formation des prêtres d'Imhotep. Cette formation vous permettra donc de pouvoir utiliser tous ces instruments que vous voyez, parce que sans lesquels vous ne pourrez jamais les utiliser. Alors, regardons encore le troisième tableau, qui est encore beaucoup plus éclairant. Ça nous permet de comprendre encore maintenant un peu plus, vitesse supérieure, ce que c'est que la montée de lumière. Regardez. Maintenant, comment donc faire? Comment pratiquer cette protection-là? Il faut simplement pratiquer cette protection tous les jours. Avant de dormir la nuit, vous allumez donc cet instrument. Vous allumez les bougies qui y sont opposées. Et quand vous allumez donc les bougies, vous vous tenez ici, debout droit. C'est-à-dire que là, vous regardez donc cet appareil debout. Vous regardez cet appareil en face de vous. Vous fermez les yeux et vous méditez. Vous méditez que au fur et à mesure, vous atteignez le sommet. Au fur et à mesure que vous gravissez les échelons, c'est-à-dire que vous gravissez par le travail spirituel quotidien, vous gravissez, vous montez, vous êtes en train d'évoluer et vous évoluez jusqu'à atteindre la lumière. Quand vous atteignez la lumière, vous êtes donc dans la lumière et vous êtes donc dans le secret des dieux. Et quand vous atteignez le secret des dieux, ce sont les dieux qui vous protègent. Et quand on parle des dieux, il faut faire une métaphore en parlant d'anges. Ce sont les grands anges qui vous protègent parce que vous avez atteint la lumière. Alors, qui atteint donc la lumière a atteint l'apogée de la réalisation spirituelle. Rien ne peut contre lui. Il a atteint Dieu. Il est avec Dieu. Et si Dieu est avec nous, qui peut être contre nous? Personne. Bien qu'étant complexe et difficile à faire, la montagne de lumière est le sommet de la protection. Les esprits supérieurs se chargent de protéger les disciples et les conduisent dans les chemins de la prospérité et de la réalisation. C'est la protection des disciples de la lumière, caractéristique à un état de spiritualité avancée. C'est dire tout court que pour celui qui a atteint la lumière, les forces du mal restent inexistantes. Merci Mbombok. Avec la présentation de l'heure de vérité ce soir, ce dimanche 10 avril 2022, j'ai démontré que notre spiritualité n'est pas simplement factice, comme semblent nous le faire croire d'autres personnes. Non, la spiritualité négro-africaine est une science. Je l'ai démontré au cours de cette édition, encore comme dans les autres précédentes éditions. C'est pour faire valoir justement notre concept spirituel, notre cosmologie, notre cosmogonie, et de faire comprendre au monde que nous sommes des êtres humains. Moi, je suis un être humain. J'espère que vous aussi, vous êtes des êtres humains. Mais cela ne peut vous faire distinguer par rapport aux autres qu'à travers votre propre spiritualité. Et la spiritualité, ce n'est pas le dogme. La spiritualité, c'est la connaissance. C'est une science. Je l'ai démontré une fois de plus parce qu'il est écrit au 3e millénaire. Ce que tu dis, démontre-le. Et ce que tu fais, montre-le. J'ai montré ce que je fais. Cela m'a permis donc de comprendre qui je suis. Que dois-je faire? Quelle est ma mission sur Terre? Et c'est la raison pour laquelle je traîne donc jusqu'à la diaspora en France. Du 4 au 25 mai 2022, je serai donc en spiritualité, en stage initiatique spirituelle négro-africaine à Paris, en France, les vendredis 6, samedi 7 et dimanche 8 mai 2022. Alors, les contacts s'affichent en bas de votre petit écran 0033 641 57 65 11. Alors là, c'est pour la diaspora, c'est pour la formation aussi des prêtres d'Imhotep. Cela nous permet donc de pouvoir comprendre que nous sommes un peuple à travers donc ce genre de formation. Et ça, c'est la transmission, parce que c'est seule la transmission qui permet d'adjoindre l'utile à l'agréable. C'est-à-dire, je dis, et maintenant je démontre, et par la transmission, je donne. Cela permet donc que beaucoup d'autres personnes puissent alors, par bipartition successive, accéder à la connaissance. Et aussi, il faut savoir que la visioconférence de 30 avril, visioconférence Zoom, 30 avril 2022, à 22h, heure d'Afrique centrale, 21h en temps universel, 23h en Europe centrale. Cette visioconférence sera sur le FAMLA. Le FAMLA qui est cette secte mystique et satanique qui utilise les êtres humains tant qu'ils sont vivants ou alors tant qu'ils les tuent
et qui vont toujours se retrouver tous dans un même centre de concentration ou alors on va les chercher pour aller faire des travaux forcés. C'est donc ça, le FAMLA. On en parlera le dimanche prochain. Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci beaucoup d'avoir été des nôtres. Merci beaucoup d'avoir assisté. Merci beaucoup d'avoir été scotché devant votre petit écran pour suivre Carrefour des Mystères. Quant à moi, je suis le bon Bobby Nabiton. Raye tous les mensonges inutiles. Je vous reviens dimanche prochain, toujours avec le même plaisir. D'ici là, portez-vous bien. Au revoir. Les petits jaloux, les petits sorciers, les petites flèches de nuit ne pourront rien. Même si c'est les petits bandits qui viennent me voler, le plan de Dieu ne va sauf que se réaliser. C'est toi le sorcier qui veut me faire du mal et qui veut m'ensorceler pour éteindre mon étoile. Toi qui veux me tuer, oh, je t'ai dit tu pourras pas, car mon Dieu il est là, il pourra me sauver. Toi qui veux m'embêter, oh, pour éteindre mon étoile, je t'ai dit tu es petit, je suis né pour briller. Pour briller, je suis né pour briller, oh, né pour briller, oh, jusqu'à la fin de ma vie. Pour briller, je suis né pour briller, oh, mon Dieu il est là pour me faire briller. Pour briller, pour briller, pour briller, pour briller. C'est toi le jaloux qui veut me voir chuter, qui parle tous les jours que je vais tomber. Tu veux me voir finir, tu veux me voir chuter, mais mon Dieu il est là, il pourra me sauver. Toi qui veux m'embêter, oh, pour éteindre mon étoile, je t'ai dit tu es petit, je suis né pour briller. Pour briller, je suis né pour briller, oh, né pour briller, oh, jusqu'à la fin de ma vie. Pour briller, je suis né pour briller, oh, mon Dieu il est là pour me faire briller. Je suis un enfant qui est né pour briller, oh, Dieu m'a béni, je suis né pour briller, oh. Je suis un enfant qui est né pour briller, oh, Dieu m'a béni, je suis né pour briller, oh. Ni les jaloux, ni les sorciers, ni les voleurs, ni les tueurs, oh, rien ne pourra rien y faire, tu ne peux pas, oh, car le Seigneur il est là, je suis né pour briller. Avoir un boulot, avoir une maison, et puis me marier, faire beaucoup d'enfants. Abat les jaloux, abat les aigris. J'aurai des voitures, des motos, des comptes en banco. J'aurai des terrains, des habits, des montres en or. Tu ne peux pas, tu ne pourras pas décider à la place de Dieu. Je suis un enfant qui est né pour briller, oh. Briller, Je suis né pour briller, oh. Je suis un enfant qui est né pour briller, oh. briller, Je suis né pour briller, oh. ni les jaloux, ni les sorciers, ni les voleurs, ni les tueurs, oh, rien ne pourra rien y faire, tu ne peux pas, oh, car le Seigneur il est là, je suis né pour briller. Je suis un enfant qui est né pour briller, oh. Briller, Je suis né pour briller, oh. pour briller. Je suis un enfant qui est né pour briller, oh. Dieu m'a béni, je suis né pour briller, oh. Donc il faut que tu apparaisses dans le rêve de quelqu'un. Oui. Quelqu'un rêve qu'il est en train de manger la nuit. Alors que ce n'est pas un. Voilà. Mais